Oui, je pense que la détection du talent, c'est en tout cas nécessaire. Malheureusement, c'est souvent à mal. Je pense que nous, en tant qu'éducateurs, en tant que directeur technique, on a la responsabilité d'essayer que ça se passe le mieux possible. Alors oui, on classe par différents niveaux. Il faut bien savoir que les différents niveaux qui sont établis à un moment T, ce ne sont pas nécessairement les mêmes différences de niveau qu'on retrouvera plus tard. Et donc, du coup, qui dit détection de talent dit également encadrement, dit accueil, dit environnement qu'on devra créer pour permettre au talent de se développer au mieux. Et surtout aussi au talent qui, à un moment donné, dans le cadre de son apprentissage, va peut-être bloquer, va peut-être régresser, parce que le développement, c'est pas une ligne rectiligne qui monte toujours, mais c'est plutôt une forme d'escalier, parfois même une marche qui descend. Donc ce sera essentiel que l'on ait un encadrement des clubs qui puissent également récupérer les enfants et les remettre parfois dans le circuit. Parce qu'on a constaté que des gens sortent du circuit, mais ils peuvent également y re-rentrer, et aussi que certains enfants vont rentrer plus tard dans le circuit. Je pense que pour ne pas perdre un talent, il faut avant tout bien se rendre compte du talent qu'on a. Pour ce faire, mettre le joueur en condition, dans des conditions qui lui permettent de s'exprimer, d'exprimer pleinement son potentiel, sa créativité, son intelligence, sa capacité d'absorption aussi, sa capacité d'apprentissage. Ne pas le perdre, c'est aussi faire en sorte qu'il n'ait pas envie de se perdre. Donc faire de manière à ce qu'il joue avec le sourire, qu'il prenne du plaisir à s'entraîner, à être en match, à se retrouver dans l'adversité, à apprendre. C'est aussi ne pas perdre ses parents, donc d'être sûr d'accompagner les parents dans le projet sportif qu'on a mis en place autour du jeune aussi. Et enfin, ne pas perdre un talent, c'est ne pas perdre la personne en elle-même. Non, effectivement, nous on considère que l'enfant, quand il arrive, il n'est pas talent, et on va identifier d'abord un potentiel sportif qu'on va essayer de développer et qu'on va essayer de transformer et en talent. Donc l'idée, c'est que le talent, c'est un processus final. Et tout ça, il y a d'abord une phase de formation, d'identification, de formation et de transformation du potentiel en véritable talent. Oui, tout à fait. On souhaite vraiment apporter une transition harmonieuse, idéale entre le jeu à 2 et le jeu à 5. On constatait que les enfants dans le jeu à 5 n'étaient pas encore prêts après une année en U6 à 2 contre 2. Et donc on veut leur faciliter la tâche, on veut développer leurs compétences grâce au jeu à 3 pour qu'ils puissent plus facilement tirer leur épingle du jeu dans le 5 contre 5. C'est un projet fantastique, enthousiasmant, et on est convaincu du bien fondé du jeu à 3 et du format de jeu tel qu'il a été présenté ce soir.